Je suis Caroline Nicole, je travaille donc à l'Institut des sciences du mouvement. Je travaille sur la fatigue neuromusculaire, donc engendrée par toutes sortes d'exercices, dont la course à pied. Je m'appelle Arnaud Heiss, je suis responsable de tout ce qui est l'expertise de la performance sur le sport de haut niveau et tout ce qui est des projets de recherche appliqués au sport de haut niveau. 2019 est une année exceptionnelle. Sur Marseille, nous avons les 80 ans du CNRS, d'une part, et les 40 ans de Marseille-Cassis. La course de 20 km qui engage plus de 33% de femmes. 20 km de course avec plus de 300 mètres de dénivelé positif et négatif. De quoi vérifier et examiner la fatigue neuromusculaire engendrée par une telle course. Souvent on parle de la fatigue et la fatigue c'est un mot qui veut dire tout et rien dire. Forcément c'est une fatigue générale, mais nous chercheurs on aime bien aller chercher la petite bête et un peu plus comprendre quelle est la fatigue vraiment qui nous atteint. Est-ce que c'est notre cœur? Est-ce que c'est nos poumons qui fatiguent? Est-ce que c'est nos muscles? Est-ce que c'est nos tendons? Et le but de cette étude c'est un peu voir tout ce qui se fatigue et de voir surtout s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Alors l'intérêt, c'est de permettre de mieux comprendre, mieux orienter après les gens sur leur récupération, mieux comprendre la fatigue entre filles et garçons. Cette année, nous espérons engager 14 hommes, 14 femmes à non seulement courir la course Marseille-Cassis, mais en plus à être testés avant, leur qualité de force, vitesse, puissance, et ce qu'elles deviennent juste après, comment ils vont se sentir bien mieux 2 heures plus tard, mais comment ils risquent d'être fatigués avec des courbatures que vous avez tous vécues 2 jours et 4 jours plus tard. Donc l'ISM dispose de toutes sortes de moyens de mesure, et notamment au sein du technosport, de plateformes de force, d'instruments qui nous permettent de vérifier votre force maximale, la vitesse maximale, votre puissance maximale. Et nous allons donc examiner l'influence de la fatigue sur tous ces paramètres. Nous avons eu 2 jeunes garçons de l'Institut des sciences du mouvement et une jeune fille qui se sont portés volontaires pour courir quelques portions du Marseille-Cassis. Et nous allons étudier ce que cela engendrera dans les jours qui suivent. Aujourd'hui, on est allé beaucoup chercher sur les aspects ce qu'on appelle physiologiques ou systémiques, ça veut dire vraiment la fatigue, celle qu'on entend le plus souvent parler. Et en fait, on a utilisé un masque qu'on met qui mesure les échanges gazeux, qui permet de savoir la consommation d'oxygène, l'énergie que l'on utilise pour grimper. On a utilisé forcément une fréquence cardiaque, on est allé mesurer la fréquence cardiaque, on est allé retracer ce qu'on appelle le CG, c'est-à-dire le petit bip bip que l'on voit souvent dans les hôpitaux. Nous on le met aussi sur le terrain, ça nous permet de voir le fonctionnement et comment le cœur s'adapte en montée, en descente, sur du plat. On a mis aussi des capteurs au niveau des mollets et des cuisses pour mesurer l'oxygénation dans les muscles, pour voir comment les muscles de façon très locale pouvaient s'adapter, parce qu'on est persuadé, et quand on regarde les premières données, ça se confirme, que les muscles n'oxygènent pas de la même façon quand on est en montée et en descente. Donc voilà un petit peu les outils que l'on a utilisés pour essayer de caractériser le Marseille-Cassis dans l'effort.